C'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette édition de votre journal sur le Rural Bénin TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette messe d'information rurale. Pour les grands titres de ce jour, nous faisons une clarification par rapport au rôle des aliments fermentés sur la santé humaine. Les détails dans la suite de ce journal. Et pour le dossier du jour, nous partons à la découverte des étapes de la préparation de nos galettes des rois, de la pâte feuilletée maison à la garniture généreuse. Vous aurez plus de compréhension sur le sujet dans cette édition. Les grandes lignes ainsi dressées placent maintenant au développement. À nouveau, bonsoir à vous, chers internautes de Le Rural Bénin TV. Que disent les prévisions météorologiques demain dans les localités de Bonou et de Kéro? Demain, à Bonou, dans la matinée, le temps sera marqué par le développement d'orages et quelques averses avec un risque de pluie élevé à 110%. La température atteindra 25 degrés Celsius, mais celle ressentie sera de 28 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le vent soufflera du sud-ouest à 15 km par heure avec des rafales allant jusqu'à 20 km par heure. Dans l'après-midi, la température grimpera par contre à 27 degrés Celsius avec un ressenti de 37 degrés Celsius sous l'influence du soleil. En soirée à Kéro, des éclaircies seront larges, mais une évolution orageuse restera possible. Des averses faibles et de plus en plus rares sont prévues avec un risque de plus de 55%. La température sera de 24 degrés Celsius avec un ressenti de 27 degrés Celsius dû à l'humidité. Le vent soufflera du sud à 10 km par heure avec des rafales de 20 km par heure. L'après-midi à Kéro sera caractérisé par des averses orageuses ou l'arrivée de pluies orageuses. Déballons à présent les informations agricoles du jour. Le Fonds national de développement agricole FNDA lance un appel à projets ouvert jusqu'au 15 octobre 2025. Ce mécanisme prévoit des subventions pour les mairies, associations intercommunales, exploitants agricoles, OPA et MPME enregistrés. Les initiatives éligibles doivent concerner les filières prioritaires, notamment l'aviculture, et porter sur des investissements agricoles, la recherche appliquée, le renforcement de capacités, la certification ou la mise en marché. Les modalités complètes sont disponibles sur www.fnda.bj et auprès des ATDA compétentes. Je l'annonçais en début de cette édition, les aliments fermentés, parfois mal perçus, détiennent pourtant des avantages sanitaires en raison de leur richesse en nutriments, ce qu'ignorent plusieurs. Mysteria Alarizi, Jean-Dac Torono et Guillaume Atingosu pour le reportage. Les aliments fermentés sont des produits ayant subi une transformation naturelle sous l'action de micro-organismes. Bien qu'ils suscitent souvent une réticence chez plusieurs, ils disposent de nombreux bienfaits sur la santé humaine. Parlons déjà les aliments fermentés sont des aliments qui ont perdu leur état normal. Et les bienfaits, parlons de bienfaits, je peux dire que les aliments fermentés permettent une meilleure digestion pour l'organisme. Déjà eux-mêmes permettent sont mieux digérés par l'organisme. C'est vrai que quand on dit fermenté, ça semble un peu bizarre, mais dans un sens aussi, on peut dire que les aliments fermentés ont un impact positif sur l'organisme. Les aliments fermentés améliorent la digestion pour la plupart. Par exemple, nous avons le gari, il y a aussi le bissap fermenté. Par ça, il y a le fromage wagashi, je crois. La fermentation est un processus qui permet d'augmenter la biodisponibilité des nutriments dans les aliments. Donc, ça permet d'augmenter la valeur de ces nutriments-là, les minéraux. Ça permet de diminuer la valeur des éventuels contaminants qui pourraient se retrouver
dans l'organisme. Chez les personnes souffrant de maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou certaines pathologies inflammatoires, les aliments fermentés jouent un rôle complémentaire tout en renforçant la valeur des nutriments dans l'organisme. La fermentation permet de rendre plus facilement digérable l'aliment et donc d'augmenter les éléments nutritifs qu'il y a dans l'aliment. Cela va contribuer à maximiser l'apport du consommateur en ces nutriments-là. De même, pour les personnes souffrant de maladies nutritionnelles comme le diabète ou l'obésité, consommer les aliments fermentés peut aider les personnes souffrant de maladies nutritionnelles à prévenir ou à mieux gérer leur maladie. Ces aliments-là ont un impact positif prouvé sur la santé humaine. Quand on prend par exemple le lait qui en l'état naturel n'est peut-être pas toléré par certaines personnes, quand ce lait-là sera transformé en yaourt ou en fromage par exemple, il sera plus facilement consommé par les personnes qui sont à la base d'une intolérance au lactose. Il en est de même pour d'autres types d'aliments. Il faudrait faire attention quant à la consommation de tous les aliments fermentés. Parce que le mode de consommation de l'aliment fermenté peut aussi impacter sur la santé. Puisque l'essai en toute chose engendre une nuisance évidente, consommer une quantité importante d'aliments fermentés de façon régulière peut provoquer des inconforts digestifs. Le 8 septembre 2025, la ferme Jardin d'Éden de Ciel ONG a servi de cadre à la création du réseau des cases de semences paysannes de la commune d'Alada. Au cours de la rencontre, les organes du réseau ont été élus pour un mandat de 2 ans renouvelable et les outils de gestion validés. L'événement a également permis de former les comités de gestion villageois sur le fonctionnement de ces structures. Les participants sont repartis avec des semences de maïs rouge au vin et d'arachide rouge du Tchad avec l'engagement d'en multiplier la quantité et d'en reverser une part à la banque de semences. La conservation des œufs de table requiert une certaine règle donnée. Seulement, il se pose la question de savoir ce qu'il en est réellement de la traçabilité dans le respect de cette règle sur le terrain. Des précisions d'experts, suivez. Les œufs de table sont beaucoup plus présents dans les assiettes béninoises. Généralement, sa conservation depuis la ponte dure 21 jours avant péremption. Cependant, un problème de traçabilité se pose dans le respect de cette règle sur le marché. Nous avons véritablement un problème de traçabilité de la production des œufs dans notre pays. Parce qu'en réalité, un œuf, quand il est produit, doit recevoir ce qu'on appelle un marquage. Le marquage, c'est un ensemble d'informations qui sont inscrites sur l'œuf, qui permettent de connaître la ferme de production, la date de production. Parfois même, les calibres des œufs sont mentionnés sur les marquages, ou soit directement sur l'œuf, soit sur les emballages. Mais nous n'avons pas encore atteint ce niveau de normes avant la mise en marché de nos œufs de consommation. Par ailleurs, pour des œufs bien portants et en état de consommation, il est important de veiller à quelques règles de conservation. Les œufs frais, il faut d'abord les conserver dans un endroit suffisamment aéré, à des températures bien indiquées, c'est-à-dire où il ne fait pas trop chaud, la température n'est pas très élevée. Et c'est dans ces conditions seules que c'est conservé frais. Donc je le précise que les 21 jours, c'est pour des œufs non réfrigérés. Mais quand ils sont réfrigérés, ils peuvent rester bien au-delà. Et un œuf réfrigéré, sorti du réfrigérateur, ne doit pas y être retourné. Ça aussi, c'est une question de normes de qualité. Ça dénature la qualité, en tout cas les caractéristiques organoleptiques, éventuellement de l'œuf qui initialement était bien produit. Donc, quand on remarque ça aussi en matière de conservation, ce sont des trucs
en période chaude, quand il fait très chaud, vous avez aussi que l'œuf ne se conserve pas longtemps quand il fait très chaud. C'est pourquoi on recommande de conserver l'œuf dans un environnement relativement froid avec très peu de lumière. Face au défi de traçabilité sur les marchés béninois, il est important d'établir un système de suivi rigoureux pour les œufs de table. Respecter la durée de conservation de 21 jours n'est pas juste une simple formalité, c'est une mesure nécessaire pour protéger la santé des consommateurs contre les risques de maladies d'origine alimentaire. L'implication de tous les acteurs du secteur est donc nécessaire. Les départements de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Mono reçoivent depuis lundi 8 septembre 2025 une délégation ministérielle composée du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Dossa Aguemon, du directeur général de l'ATD Assiette, ainsi que plusieurs cadres du secteur agricole. Le mode opératoire de cette mission est d'échanger avec les producteurs et de visiter quelques sites d'exploitation. Cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi conjoint de l'évolution de la campagne agricole 2025-2026. L'objectif est de faire le point sur l'évolution de la campagne agricole dans les départements, de recueillir les préoccupations des acteurs et de préparer les prochaines étapes. La mission continue jusqu'au 16 septembre prochain. C'est le tour du dossier du jour. La galette d'arachide, un délice très apprécié par les Béninois, reste un moyen sûr de subsistance pour de nombreuses femmes. Plongée au cœur de Kota, où les femmes transforment l'arachide en un délice culinaire, les fameuses galettes d'arachide. Quels sont les processus de préparation et les défis auxquels elles sont confrontées dans le milieu urbain? Muriel Roukanri et Pierre Odedjila pour plus de détails. Les arachides sont largement utilisés dans le monde entier, que ce soit en graines, en poudre, en pâte, en huile ou en galette. Dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément à Kouta, un groupe de femmes s'emploie à transformer les arachides en un aliment très consommé au Bénin. Les galettes d'arachides, communément appelées koulikuli ou ganvi en fongbe. Cette spécialité béninoise, particulièrement célèbre dans la région d'Agoni, est un savoir-faire artisanal transmis de génération en génération. Oui, j'ai commencé à côté des parents. C'est pour ça moi-même j'ai commencé l'activité de la fabrication des galettes. Je suis née dedans, ce sont mes parents qui le font. Donc après ma naissance, je suis intéressée. Comme c'est une activité de chez moi, je suis intéressée. Les arachides proviennent de Boycon, Ouessé, Djougou et d'autres localités. Pour une transformation optimale, il est essentiel de tenir compte des variétés d'arachides afin d'obtenir un résultat satisfaisant. La transformation du koulikuli est un long processus qui requiert une certaine dextérité et beaucoup d'énergie. Lorsqu'on récolte l'arachide, on la fait d'abord sécher au soleil parce que certaines graines sont encore molles. Car si elles contiennent encore de l'eau, le résultat obtenu n'est pas satisfaisant. Après le séchage, on procède au tri afin d'éliminer les impuretés et déchets. Une fois trié, l'arachide est ensuite grillé dans une marmite sur le feu. Après cuisson, on l'amène au moulin pour un premier écrasement partiel, ce qui permet de retirer la pellicule rouge qui recouvre la graine après le grillage. On procède ensuite à un deuxième passage au moulin pour obtenir la pâte d'arachide. Une fois la pâte refroidie, vient alors l'étape du malaxage. À ce niveau, nous avons besoin de sel et d'eau. Après avoir ajouté ces éléments, on mélange jusqu'à ce que l'huile se sépare de la pâte. Lorsque toute l'huile est extraite, on dépose la pâte sur une table, on ajoute de l'eau et on la pétrit afin d'obtenir une texture lisse et onctueuse. Enfin, la pâte est prête à être façonnée selon la forme souhaitée. À cette étape, elle leur donne plusieurs formes, rondes, empilées, en spirale, en amuse-bouche et la forme la plus connue, en bâtonnet effilé aux deux extrémités, vendue à différents prix. C'est une activité qu'elle juge rentable malgré les difficultés rencontrées.
Il existe différentes formes que l'on donne à la pâte. Longue, ronde, en forme d'escargot, en amuse-bouche. Parfois, on ajoute du sucre à la pâte lorsque le client le demande. La vente se fait en 2 étapes. Certains clients viennent de loin pour passer la commande et nous leur préparons le produit et le leur livre. D'autres fois, nous nous déplaçons dans les rues pour vendre directement. Et dans ce cas, on représente des fournisseurs pour des bonnes dames qui payent chez nous et revendent ça. Donc, dans ce cas, nous faisons la livraison aux revendeuses de rue, appelées bonnes dames, et nous leur proposons 40 pièces au prix de 800 francs CFA. Des fois, nous avons livraison à domicile. Comme dans toute entreprise humaine, elles sont quotidiennement confrontées à plusieurs difficultés et n'hésitent pas à solliciter l'aide des autorités. Mais nos difficultés tombent. Nous rencontrons cependant beaucoup de difficultés. Nous avons des problèmes liés aux planches de travail et au manque de main-d'œuvre. Nous avons aussi besoin d'aide pour pouvoir mieux avancer dans le travail. Alors, quand il y a des difficultés, on a produit, on fait de machines de bois. Nous avons aussi besoin de machines, car tout est fait à la main, ce qui demande énormément d'énergie et nous fatigue. De machines de bois pour le moment, mais il y a des machines. Donc pour transformer également... Pour écraser la pâte au moulin, nous sommes obligés de parcourir une longue distance, puisque tous les moulins n'acceptent pas de broyer l'arachide. Cela engendre aussi des dépenses supplémentaires, puisque nous devons payer les frais de transport. Ce serait facile. L'huile d'arachide pure et les galettes sous toutes leurs formes sont autant de produits que ces femmes tirent de la matière première, l'arachide. La promotion ou l'aide des autorités aiderait ces femmes dans leurs tâches quotidiennes et contribuerait à leur autonomisation financière. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe, un début, un combat et une victoire. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous et à bientôt.